C'est parti à Botaï, nous sommes aujourd'hui Daf P Bet. N'est-ce pas? Nous sommes 3, 4, 5, 6. Daf P Aleph Hamoud Bet. 6-7 lignes avant la fin. Aux deux points, il va où à la Mashkon, Shomer Sachar. On a vu hier quel est le statut d'une personne qui a un objet entre ses mains. D'accord? Quel type de Shomer il est? On a dit les Oumanim, un artisan, quelqu'un qui travaille, d'accord? Je mets ma montre à réparer, je donne les bijoux à réparer, d'accord? Quel est son statut? Il est garde aussi. Il a aussi une certaine responsabilité, ce qu'il arrive à l'objet. Quel type de shomer il est? On sait qu'il y a Rabba Shomrim, shomer chinam, shomer sachar, shomer socher et shoel. Il nous dit, monsieur Cohen, shomer sachar, il reçoit de l'argent. La réponse, elle n'est pas du tout évidente, parce qu'il reçoit de l'argent, pour la réparation, pas pour le fait de le garder. Et malgré cela, la Mishnah nous a dit que les Oumanim sont shomer sachar. Maintenant, c'est un autre sujet. Il va où à la Mashkon Shomer Sachar? Quelqu'un qui a prêté, Réhouven, il a prêté 10 000 shekels à Shimon. Il lui dit, tu me donnes ta montre en gage. D'accord? Il doit garder la montre. Il est quoi? Il est Shomer Sachar, il est Socher, il est Shomer Chinam. Qu'est-ce qu'il est? La Mishnah nous dit, il est Shomer Sachar. Pourquoi? On va tout de suite expliquer. Les Mamatintin de Rabbi Eliezer, apparemment notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Eliezer de Tanya. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Amalvet travero à la Mashkon, ve'avad à Mashkon. Donc il a prêté de l'argent à son ami. Il lui a donné un Mashkon, un gage en échange, et il a perdu le gage. Quel est le din? Ishava veitol maotav divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit qu'il jure qu'il n'a pas été poshéa. Il jure qu'il n'a pas été poshéa. Et il récupère son argent. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer il dit ça? Rabbi Eliezer, il pense qu'il est appelé Shomer Chinam. Shomer Chinam, il jure simplement qu'il n'a pas été poshéa, qu'il n'a pas été négligent. Et il n'est pas tour de payer le mashkon. Il n'est pas tour de payer le mashkon. Et il reçoit le prêt qu'il a prêté, il le reçoit de Bechazara. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Yachol Omar lo klum ilvitani ela la mashkon. Avad a mashkon, avdu maotera. Rabbi Akiva, il nous dit, tu es chayav de aveda. Gneva va'aveda, tu as le même statut qu'un shomer sachar. Et donc tu es chayav de Gneva va'aveda. Rends-moi mon mashkon, je te rends ton argent. Tu m'as pas rendu mon mashkon, je te rends pas ton argent. Ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. Donc je répète, celui qui est malvé à la mashkon. Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. Il dit tiens, voilà, je te prête, mais donne-moi un mashkon en échange. D'accord? Il lui a donné sa montre. Sauf, elle est où la montre? Il ne la retrouve plus. Elle a disparu. Elle a été engloutie. Il ne la retrouve plus. Rabbi Eliezer, il dit, jure que tu n'as pas été poshéa et tu récupères ton argent. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Eliezer, le malvé, celui qui a prêté, celui qui garde la montre, il est considéré comme shomer chinam. Shomer chinam, il n'est pas tour de Gneva va'aveda. Rabbi Akiva nous dit, pourquoi vous dites non? Rabbi Akiva, il dit, Rabbi Akiva, alors oui, Rabbi Akiva, il dit, il est considéré comme shomer sachar. Il est considéré comme shomer sachar. Et donc un shomer sachar, on va voir quel sachar il a de garder, d'accord? Il est considéré comme shomer sachar. Et donc il est chayav de Gneva va'aveda. Et donc s'il ne rend pas la montre, et l'autre il lui dit, oublie les 10 000 shekels. Ok? Aval. Ça, c'est une marloquette, premièrement. Aval, il va où Elev Zouz, Bishtar. S'il lui a prêté Elev Zouz, Bishtar, il lui a écrit un contrat dans lequel il a marqué, je te prête Elev Zouz. Il y a un shtar à l'appui. Ve'iniach lo mashkon alehem, divrei akol avad ha mashkon, avdu ma'otav.
Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que si jamais le mashkon est perdu, tout le monde est d'accord que l'argent elle est perdu. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a un shtar entre les mains, d'accord, il y a deux manières d'expliquer le mashkon. Deux manières d'expliquer qu'est-ce qui fait le mashkon. Est-ce que le mashkon il vient en tant que preuve, d'accord, de souvenir, de se rappeler qu'il y a eu une alva'a, ou il vient les gouvaina. Au cas où tu me rembourses ça pas, je saisis le mashkon. Rabbi il les a dit simplement zikaron de varim, ça veut simplement rappeler. C'est pas pour gouvaina, c'est pas vraiment à toi. Rabbi Akiva il dit c'est gouvaina, c'est une saisie. C'est pour ça. Donc ça c'est la marloquette quand il a fait une alva'a, be'alpé, sans shtar. Mais s'il y a un shtar à l'appui, il n'y a pas besoin de plus que ça. Pourquoi? Il y a déjà un shtar, il a déjà une preuve de l'alva'a. Pourquoi il a pris le gage? Il a déjà une preuve. Pourquoi il a pris ce gage? Garantit le remboursement, pas garantit la dette pour avoir un rappel de la dette, c'est pour garantir le remboursement. Et dans ce cas-là, s'il perd, il ne rien du tout. Omer Agmara. Donc apparemment notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Eliezer. Pourquoi il ne suit pas l'avis de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer nous dit que celui qui a un mashkon entre les mains, il est considéré comme shomer chinam. Et notre Mishnah nous a dit qu'il est shomer sachar. Afilu tema Rabbi Eliezer velakashia kan shemishkeno bishat alvaato kan shemishkeno shelo bishat alvaato. La Gemara toda rabba. La Gemara nous dit, mais notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Eliezer. Pourtant Rabbi Eliezer nous dit qu'il est shomer chinam, et dans la Mishnah il nous dit qu'il est shomer sachar. Tout dépend à quel moment il lui a déposé le mashkon. Est-ce que bishat alvaato, d'accord? Si c'est bishat alvaato au moment, là il a pris ça simplement pour rappeler zikaron, pour rappeler la dette au moment de la halva. Mais s'il vient saisir un mashkon, d'accord, après qu'il lui a prêté, alors rembourse-moi. Non, il vient saisir, là c'est mamash gouvaina. Ça c'est pour se faire rembourser. Et là il est shomer sachar. Comme ça on veut répondre la Mishnah avec Rabbi Eliezer. Donc la Mishnah nous dit qu'il est shomer sachar. Rabbi Eliezer nous dit qu'il est shomer chinam. La Gemara dit c'est pas une contradiction. Comment c'est pas une contradiction? Non, c'est deux mashkon à deux moments différents. Au moment de la halva'a, c'est shomer chinam. Je prends le mashkon pas parce que je veux le saisir au cas où. Simplement pour un rappel. Regarde, ta montre elle est là. Rappelle-toi que tu me dois. Et au moment, si jamais il ne lui paye pas, et là il vient saisir un mashkon, c'est en tant que gouvaina. C'est en tant que garantie pour saisir. Garantir son argent, c'est Zahar. Pour qu'il ne perde pas. Alors j'ai expliqué, il y a deux manières, un mashkon il peut être expliqué de deux manières. Ou il peut être expliqué simplement pour un rappel, regarde, rappelle-toi que tu t'es prêté, ou c'est, au cas où tu m'envoies ça, j'ai de quoi saisir. Ve'aidi, il va à la mashkon katane. Comment tu peux expliquer que le cas de la Mishnah nous parle d'un cas où il a saisi après la halva? Pourtant, il est marqué dans la Mishnah, il va à la mashkon. Il lui a prêté à la mashkon. Et là, la kashia, kan she'il va'u ma'ot, kan she'il va'u perot. La Gemara dit non, la marloquette, elle est, qu'est-ce qu'il lui a prêté? Je répète, la Gemara, elle reste sur une stira. Pas une stira. Est-ce que notre Mishnah peut aller selon l'avis de Rabbi Eliezer? Je répète, la Mishnah a marqué celui qui a été malvé à la mashkon, il est shomer sachar. Rabbi Eliezer nous dit qu'il est shomer chinam. Est-ce que ça peut coïncider ou pas? Oui, comment? Ça dépend qu'est-ce qu'il lui a prêté. S'il lui a prêté de l'argent, il est shomer chinam. Mais s'il lui a prêté des fruits, il est shomer sachar. En quoi ça fait une différence? Qu'est-ce la nature du prêt?
S'il lui a prêté de l'argent, il est shomer chinam. Il lui a prêté des fruits, il est shomer sachar. Quelle différence? Vous pouvez m'expliquer ou pas? Ça dépend de la quantité. Voilà. Quand il prête de l'argent, il n'a aucun intérêt. L'argent dans son coffre-fort ou chez le lové, c'est exactement la même chose. Donc je suis shomer chinam, je n'ai rien à gagner de t'avoir prêté de l'argent. Par contre, lorsque tu me demandes, est-ce que tu peux me prêter, moi j'ai 10 kilos, un sachet de pommes de terre. Est-ce que tu peux me le prêter? Avec grand plaisir. Davka, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces pommes de terre? J'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'allais faire? Et toi, tu tapes à la porte. Est-ce que je peux t'emprunter 10 kilos de pommes de terre? Je te bénis, mon fils. Tu es venu au bon moment. D'accord? Là, il est quoi? Il lui dit, attends, mais tu me donnes ta montre. La shomer sachar. Il y a un cas où il y a des pièces, avant il y avait des pièces qui étaient usées, maintenant on redonne des pièces nouvelles. Aussi, ça peut être aussi un avantage pour le récupère de Mais c'est pas. Il n'a pas la valeur, mais le montant, il n'a pas le droit d'utiliser. Ok. Omer et Agmara. Ok. Omer et Agmara. Veha midekatane seifa Rabbi Yehuda Omer. Il va au maot shomer chinam. Il va au perot shomer sachar. Michlal de Tanakama lo shanele. Apparemment, qu'est-ce que tu dis que la Mishnah nous parle de quoi? On vient d'expliquer que la Mishnah nous parle, qui nous dit qu'il est shomer sachar. On parle de il va à la perot. Il lui a prêté des pérotes. Pourtant, Rabbi Yehuda nous fait une distinction entre s'il a prêté des pérotes ou s'il a prêté de l'argent. Mashma que Tanakama ne fait pas de distinction. La Gemara nous dit non, Kula Rabbi Yehudaï. Toute la Mishnah suit l'avis de Rabbi Yehuda. Vechasure mirsera ve'achi katane. Il va à la mashkon, shomer sachar. S'il lui a prêté et il a reçu en échange mashkon, il est shomer sachar. Bamed varim amorim chez il va au perot. Dans le cas où il a prêté des fruits, aval il va au maot, shomer chinam. Par contre, s'il lui a prêté de l'argent, il est shomer chinam. Chez Rabbi Yehuda Omer, il va au maot, shomer chinam. Il va au perot, shomer sachar. Voilà ce qu'il dit Rabbi Yehuda. S'il lui a prêté de l'argent, il est shomer chinam. Il lui a prêté des fruits, il est shomer sachar, comme on a expliqué. Yachi kamala matnitin de loke Rabbi Akiva. Alors apparemment, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva, puisque notre Mishnah, on vient de dire qu'il y a une différence entre eux. Donc ça suit l'avis de Rabbi Eliezer, d'accord? Qu'il est shomer sachar, et dans le cas de l'argent, il est shomer chinam. Et pourtant, Rabbi Akiva nous dit dans tous les cas, il est appelé shomer sachar. Notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva, alors qu'on essaye à tout prix de faire coïncider la Mishnah selon Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que vous allez dire, ah non, mais moi j'ai appris que ta Mishnah c'est Rabbi Meir. Qu'est-ce que tu me rends maintenant Rabbi Akiva? Oui, ne pas oublier que Rabbi Meir était l'élève de Rabbi Akiva. Donc, on essaie de coïncider même les Mishnayot comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Ta Mishnah c'est Rabbi Meir à l'iba de Rabbi Akiva. Où il a appris Rabbi Meir chez Rabbi Akiva. Donc, on veut dire que notre ta Mishnah suit l'avis de Rabbi Akiva. Et pourtant, d'après ça, Rabbi Akiva ne fait pas de différence s'il lui a prêté de l'argent ou s'il lui a prêté des fruits. Dans tous les cas, il est shomer sachar. Donc notre Mishnah ne peut pas aller selon Rabbi Akiva. Et ça nous dérange. Et là, mechavarta matnitin telok Rabbi Eliezer, on est obligé de dire que notre Mishnah ne suit pas Rabbi Eliezer et il suit que Rabbi Akiva. C'est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. L'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva, qu'il est appelé shomer sachar. D'accord? Plusieurs fois, il y a beaucoup de machlokot entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. C'est fréquent, les machlokot entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Mais qu'une sta Mishnah ne va pas selon Rabbi Akiva, ça nous dérange. Omer Agmara. Leima. C'est ça la halakha? C'est ça la halakha. Je ne sais pas ce que vous êtes mis de Kaven, mais c'est ça la halakha. Non, c'est-à-dire, il faut savoir qu'est-ce que maintenant, je me reçois d'une montre, je la redonne pas, je me rembourse. Comme Rabbi Akiva, la halakha Rabbi Akiva. Que quoi? Il peut lui dire, rends-moi le mashkon, je te rends l'argent. Si tu ne me rends pas le mashkon, je ne te rends pas l'argent. S'il perd le mashkon, il perd la dette. Oui, alors maintenant tu dis si c'est pas le même montant, tout de suite.
Leima bedelo shave mashkon shiur zuzé. Disons que si le mashkon, la valeur du mashkon n'atteint pas la halva. Par exemple, le mashkon, il vaut 3000 shekels et la halva, elle est de 10 000 shekels. Ou bede Shmuel kamiflageda mar Shmuel, ayman de usfe alfa zuzé le chavre. Ve'anach le kata de magala, il a vayu avad kata de magala, avadu alfa zuzé. Shmuel nous dit, apparemment notre Mishnah ne suit pas. Ils sont pas là, apparemment leur marloquette elle est sur ce que dit Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel a dit il lui a prêté 1000 zouz. Il a prêté 1000 zouz. Et il a pris en échange, il a pris le manche d'un magal, d'une faucille. La fausse, c'est plus grand. Et la faucille, c'est plus petit. Non, c'est pour des deux. Magal, comment ils ont traduit magal? Faux ou fossile? Fossile. D'accord? Fossile. Petit. Bref, l'homme chané, il lui a dit voilà, il lui a prêté 1000 zouz. Il lui a prêté 1000 zouz et en garantie, il a pris le manche. Il nous dit, Shmuel nous dit, même si ça ne va pas, il a accepté de prendre ça en gage. Tant qu'il ne le ramène pas, il ne retrouve pas ses 1000. Il ne peut pas lui dire, bon, viens, on fait la différence. Ça, c'est qui dit ça? Shmuel. Apparemment, c'est ça la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ibedelo shave mashkon shiur zuzé de kula al malet leo de Shmuel. Non, la Gemara nous dit non. Si ça ne vaut pas, on n'est pas d'accord avec Shmuel. Il lui fait la différence. Il ne peut pas lui dire, je retiens la dette parce que je ne lui ai pas vendu le manche. La marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'est lorsque ça vaut. Lorsqu'il a pris un gage qui est équivalent au prêt. Mais Kami Flagé Bede Rabbi Yitzhak. Alors c'est quoi la marloquette? Il lui a prêté 10 000 shekels. Il lui a mis en gage une montre qui vaut 10 000 shekels. Là, on a la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Je répète, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il dit qu'il est shomer chinam. Et donc, s'il n'a pas été pochéa, il récupère son argent et tant pis pour la montre. Rabbi Akiva, il dit non, tu ne ramènes pas la montre, tu ne retrouves pas. Ça, c'est la marloquette. C'est quoi le fondement de leur marloquette? Leur marloquette, elle est sur ce qu'a dit Rabbi Yitzhak. Dama Rabbi Yitzhak, minayin le baal chov shekone mashkon, shenemar ulecha tiye tzedaka, im eno kone mashkon, tzedaka menale, mikal le baal chov shekone mashkon. Rabbi Yitzhak nous dit, un baal chov, celui qui a une créance chez quelqu'un d'autre, il connaît le mashkon. Le mashkon lui appartient. D'accord? D'après Rabbi Akiva, il est d'accord avec Rabbi Yitzhak que le mashkon lui appartient. Maintenant qu'il t'appartient le mashkon, tu es devenu propriétaire du mashkon. Si jamais tu es responsable. D'accord? Tu es responsable. D'après Rabbi Eliezer, non. Tu es simplement shomer chinam mais tu n'es pas responsable. Il prend la valeur et ça rentre en ligne de compte. Non. Il doit le rendre tel quel. Il dit qu'il connaît le mashkon, mais pour autant, il n'a pas le droit d'utiliser. Nachon. S'il l'utilise, il devra pas réduire la halva'a. D'accord? Quand on dit qu'il est connu le mashkon, Rashi nous dit les trayev beonasin. C'est pas qu'il connaît les mashkon pour faire ce qu'il veut. Simplement, il est propriétaire, c'est-à-dire que ça le rend responsable du honest. Nachon? On prend l'exemple du mashkon de la montre. Le bonhomme, il laisse en dépôt en mashkon une Rolex 10 000 euros qui vaut 10 000 euros aujourd'hui et il doit rembourser dans 2 ans. Entre-temps, la Rolex, elle a pris dans la même Rolex, elle vaut plus 10 000, elle vaut 12 000. Le bonhomme, il a perdu. Il va lui rembourser 10 000 et lui, il va perdre 2 000 en rachetant cette fameuse montre. Il y a une valeur qui a monté entre-temps. Il y a des intérêts. Il lui rend la montre. Il a perdu. Il n'y a plus de Rolex maintenant. Ah. La Rolex bonhomme l'a perdu. Donc maintenant, lui, il va se racheter une Rolex, il ne pourra pas. Ou alors, il faut lui mettre 2000 shekels ou 2000 euros de plus. D'accord. Dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Une personne. Donc, on ne tient pas compte de ça. Ça vous dites. D'accord. Ok. Ok. Pas le Rolex, c'est pas Rolex. Parce qu'à 50 ans, vous n'avez pas encore de Rolex. C'est ce qu'il a dit l'autre. Il n'y a pas encore 50 ans. Il n'y a pas encore 50 ans. Ok. Petit bera et modama Rabbi Yitzhak b'mishkano shelo bishat alvaato. Aval mishkano bishat alvaato miyamar. Même Rabbi Yitzhak qui a dit qu'il les connaît mashkon, c'est seulement lorsqu'on prend un mashkon après le prêt. Ça veut dire
Ça veut dire au moment où il doit rembourser, il n'a pas remboursé. Là, il va se servir à mashkon. Là, il est connu le mashkon. Mais si jamais il le prend au moment de la halva'a, même Rabbi Yitzhak est d'accord qu'il n'est pas connu le mashkon. Donc, qu'est-ce que pense Rabbi Akiva? Pourquoi Rabbi Akiva il dit qu'il est responsable? Et la Mishkeno, shelo bishat halva'ato kula alma itleu de Rabbi Yitzhak. Ve'acha b'mishkeno bishat halva'ato ve'shomer aveda kamiflagé. Alors, on revient. Quel est le fondement de la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? À savoir pourquoi d'après Rabbi Eliezer, il est shomer mashkon, il est considéré comme shomer chinam, et Rabbi Akiva il dit qu'il est shomer sachar. C'est quoi le fondement de leur machloket? D'accord? C'est quoi le sachar en question? Omer Tagmara de Itmar, shomer aveda. Leur machloket, elle est la même machloket qu'on a entre les Amoraïm, Rabba et Rav Yosef. Quel est le statut d'un shomer aveda? Quelqu'un qui a trouvé la chèvre de M. Seguin, il a trouvé. D'accord? Il doit la rendre à M. Seguin avec les simanim. Ok. Maintenant, il est considéré comme quoi? Il est shomer. D'accord? De la Aveda. Il est considéré comme shomer chinam ou comme shomer sachar? Si la chèvre de M. Seguin a été volée chez celui qui l'a trouvé, il est chayav ou pas? C'est une chèvre dans un troupeau, je crois que c'est final. Et si c'est Une chèvre. Alors c'est une machloket. S'il a tenu dans l'enclos ou pas l'enclos. Alors c'est une machloket. Il a fait. Non, je parle de la chèvre. D'accord. Monsieur Cohen, c'est moi qui décide des exemples. Après, vous avez d'autres exemples. D'accord? D'accord? On parle de la chèvre. Pourquoi je vous disais pourquoi on parle de cas de la chèvre? Parce qu'il y a machloket Rabba et Rav Yosef. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Rabba et Rav Yosef, c'est quoi? Il y a fait exactement. Vous avez compris pourquoi je donnais l'exemple de la chèvre et pas le portefeuille? Parce que lorsqu'il doit s'occuper de la chèvre, s'il y a quelqu'un qui tape à la porte, il dit Shalom, Kimcha d'épisra, Shalom, je suis occupé. Je suis occupé, je suis en train de nourrir la chèvre. Donc il est, d'après Rav Yosef, celui qui est shomer aveda, d'accord? Dans certains cas, il gagne. Donc il est shomer sachar, il a reçu un sachar. Quel sachar? J'ai été payé pour ça. L'autre il est venu, M. Seguin, il est venu récupérer sa chèvre. Même pas merci, il m'a dit. Je suis appelé shomer sachar. Il dit oui, mais le temps qu'il est venu, tu as économisé pas mal d'argent entre temps. Tu as gagné quelque chose. Ah, tu as compris pourquoi tu es shomer sachar? Rabba, il nous dit non, tu es shomer chinam. D'accord? Ça, c'est la machloket. La Gemara nous dit ça peut être la même machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Il est shomer le mashkon. D'accord? Shomer le mashkon, ça nécessite, si le mashkon, il m'a déposé pas la montre, il m'a déposé une chèvre aussi, en mashkon. Je dois m'occuper de cette... d'accord? C'est quand même du temps et de l'argent dans s'occupant de la chèvre, de la traire, de la, je sais pas quoi, d'y enlever la laine. Non, il marque. Il a une bête ou Il a qu'est-ce qu'il a pris? Il a bu. Non, Il marque il a bu combien de litres il a bu de lait. Il marque tout. c'est pas une alva, là, il a prêté. Il a raison peut-être. Non seulement phénoménal de prendre un vache je de te rends service et tu me fais une galère comme ça, tu me donnes une chèvre. Non, mais à l'époque, c'était agriculteur, Miko. C'est pas comme maintenant, ils habitent en bas, là, dans nos airs. Ok. Alors, c'est ça la machloket. Deit mar shomer aveda Rabba amar que shomer chinam, Rav Yosef amar que shomer sachar. Leimar de Rav Yosef tanae i. Apparemment, ce qu'a dit Rav Yosef qu'il est shomer sachar, c'est la machloket. Omeret Agmara lo be shomer aveda de kula alma et leo de Rav Yosef. Tout le monde est d'accord que quoi? Que dans la shomer aveda, le fait de garder une aveda, tout le monde est d'accord avec Rav Yosef qu'il est shomer sachar. Ve'acha bemalve tzarich le mashkon kamiflage. La machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, on parle d'un malvé qui a besoin de ce mashkon. Il emprunte un mashkon qu'il a besoin. Mort savar mitzvah ka'avid. Comment il emprunte?
Chez Ilvaou, comment il emprunte? Le qui veut lui donner ce qu'il veut. Le malvé, il dit je te prête, mais tu me donnes la chèvre. J'en ai besoin, j'aime bien le lait, c'est ribit. Comment on fait pour éviter? On a déjà parlé comment on peut éviter un. On déduit la valeur. Voilà. Comment on peut éviter le ribit dans les mashkon? On lui déduit ça s'appelle mashkanta denachaita. Ça veut dire quoi? Amortissement linéaire. D'accord? Non, rabotaille. Non, parce que on voit souvent une alva avec un mashkon. D'accord? Et normalement, assourd d'utiliser le mashkon, sauf s'il y a une condition au préalable de diminuer la dette. D'accord? Et pour les Sfaradim, même ça, c'est un problème. Il faut que ça soit mashkanta des soura. Mashkanta des soura, c'est différent. C'est pas on réduit la dette, on fait l'inverse. Mashkanta des soura, c'est l'inverse d'amortissement linéaire. C'est l'inverse. Mashkanta des nachaita, c'est je réduis au fur et à mesure. Chaque mois qui passe, on enlève de la dette, on enlève 100 shekels de la dette. Ça, c'est mashkanta des nachaita. Il y a aussi mashkanta des soura, de la ville de Soura. C'est quoi? Non, pas tous les mois j'enlève. La dette, elle est de 10 000. Voilà, tu as le droit à ce mashkon pendant 10 ans. Après 10 ans, tu me le rends et je ne te dois plus rien. C'est ce que je fais pendant 10 ans. Voilà, l'homme chané, en général, on donne un laps de temps beaucoup plus. Là, ça a l'air d'être une location. C'est plus, on a transformé une alva'a en une location. Tu ne m'as pas prêté l'argent et je t'ai mis un gage. Je te loue ça pour un. C'est plus un gage. Ça devient un objet. Je t'ai prêté, je t'ai loué. Tu m'as payé la location. Et maintenant, tu fais ce que tu veux avec. Ils vont pas du tout. Ils gardent. C'est du vol. C'est du vol. Il a pris l'argent. Il ne lui rend pas l'argent, il ne lui rend pas le gage. Ils ont fait mashkanta des soura. Alors c'est plus une location, c'est une location maintenant. C'est plus un, c'est une location. C'est comme quelqu'un qui dit je te loue la voiture. Voilà, pour un mois, tu vas chez Avis, tu donnes 10 000 shekels pour un mois. Tu as la voiture pour un mois. Si le malvé ne rend pas, comme vous dites, c'est un vol. Si après un mois tu n'as pas rendu, c'est un peu du vol. Oui, mais lui, il a gardé sa. Oui, mais c'est une location, voilà. C'est plus une alva. Mashkanta des soura, c'est plus une alva. Je te loue. Non. Non, après 10 ans, c'est fini. Après 10 ans, il ne rend plus. Mais l'autre, il doit lui rendre le terrain. Vous avez compris, on a transformé une alva avec un mashkon en une location. Vous avez compris ou pas? Ça devient une location. Je peux faire la même chose. Regarde, prête-moi 10 000 shekels, d'accord? Tu utilises mon appartement pendant 2 ans. Et tu prends la voiture. Après, je te rends les 10 000. D'accord? Ah, mais tu ne peux pas utiliser la voiture, un problème de ribit. C'est quoi? Tu ne me les rends pas les 10 000. D'accord? Et je prends la voiture. Mais ça s'appelle quoi? Une location. Tu ne me rends pas les 10 000. Donc, c'est plus une alva'a, parce que tu ne me les rends plus. C'est plus une alva'a. D'accord? Au début, D'accord? Donc, c'est une location. Et moi, en échange, je loue ta voiture. Ça s'appelle, rappelez-vous, Mashkanta des Soura. Donc, les deux ou que la première? Les deux. Mashkanta des Soura, c'est encore mieux. Et je vous ai dit qu'avec la khourba de Saba, ils l'ont fait comme ça. Hein. Ils ont fait la khourba. Il me semble que la khourba, ils ont fait Mashkanta des Soura sur 300 ans. Mais là, c'est bientôt fini. Ils doivent le rendre alors. Pourquoi bientôt fini? Ça fait 100 ans. Ça fait un siècle environ. D'accord? Il me semble que c'est comme ça. Il me semble. D'accord? Si vous pouvez chercher sur Google s'il y a. Quoi, ta chérie? Ils ont parlé qu'ils avaient des dettes. Avec le Rav qui s'occupait de ça, c'est Rav Shmuel Misalant de Yerushalayim. Il me semble 300 ans c'était. Bon bref, si tu retrouves ça m'intéresse. Ok. Ok, donc mort savar mitzvah kavit chez Ilvaou ave shomer sachar, puisqu'il a intéressé d'utiliser, donc il est appelé shomer sachar, ou mort savar lav mitzvah kavit chez la anato mitkaven ave shomer chinam. D'accord? Est-ce quelqu'un qui prête
D'accord? Mais il est intéressé par le fait de prêter parce qu'il a un gage qu'il va utiliser. Est-ce qu'il est appelé Shomer? Est-ce qu'il fait une mitzvah ou il ne fait pas de mitzvah? Donc si je dis qu'il fait une mitzvah, il est appelé Shomer Sachar. S'il ne fait pas une mitzvah, il est appelé Shomer Sachar. Donc là, Shomer Chinam, pardon. Ça, donc la halakha est comme Rabbi Akiva, que quand on apprend un grand yesod Rabotai en passant, c'est que d'après Rabbi Akiva, quelqu'un qui fait une mitzvah, mais il a un intérêt. Pourquoi tu lui prêtes? Parce qu'en échange, il va me prêter sa voiture. En échange, il va me prêter sa voiture et je vais l'utiliser. On va faire une mashkanta, une mashkanta de Nachaïta. D'accord? On va faire ça. Est-ce que ça s'appelle faire une mitzvah, Rabotai? Rabbi Akiva, il nous dit que ça s'appelle une mitzvah. Bien que, maintenant, c'est du business. En plus, la mashkanta de Nachaïta, on déduit très très peu par rapport à la réalité. D'accord? Donc imaginez quelqu'un qui lui prête 100 000 shekels. Il dit, mais je veux quoi en échange? En gage, je veux ta voiture. Il n'y a pas de problème. Pour combien de temps? Pour 1 an. Et l'autre, il roule avec la voiture. Il est obligé de faire, ça marche que pour les Ashkenazim, il est obligé de faire des Nachaïta. Mashkanta des Nachaïta. Ça veut dire que chaque mois, je t'enlève 1000. Alors que c'est bien que rouler, ça ne coûte pas 1000 shekels à l'occasion. D'accord? Et chaque mois, je t'enlève 1000. D'accord? C'est permis de faire ça. Vous imaginez? Je répète, pour le Rama, ouais. De prêter 100 000 shekels, et tous les mois, je t'enlève 1000 shekels, et tu me gardes, tu me donnes ta voiture. D'accord? Pour le Shulchan Aruch, il dit que ça s'appelle du ribit. Je suis désolé. 1000 shekels, une location de voiture, c'est du ribit. On se reposer sur le Rama là-haut. Non. Quoi, Les non? Sfaradim, non. Pas Sfaradim, mais Ashkenazim. Bien sûr. D'accord? Et Rabbi Akiva, il dit que ça s'appelle une mitzvah. Bien que tu fais du business, tu profites, ça s'appelle du mitzvah. D'aller au paradis. Il fait une sous-location à un Sfarad, ça marche? Pourquoi un Sfarad? À n'importe qui? Ashkenaz, il a sous. Omer Dagmara, Abba Shaoul Omer. Oui, il peut faire ça aussi. Hein? Il peut faire ça. Ça s'appelle mamash. Ça s'appelle du ribit me'adrin. D'accord? Il a Soulou, la voiture. Plus quoi, 1000 shekels? Il a à 2000 shekels. 1000 shekels tous les mois. D'accord? Et après 1 an, il va toucher, au lieu de 100 000, il va toucher. 90 000. Combien? 90 000? 88 000. 88 000. En échange, il a mis 24 000 dans la poche. Il s'est fait combien? 112 000. C'est bien 12%. Voilà comment il peut faire du ribit kasher. 12%. D'accord? Mais il a prêté 100 et il a touché 112. D'accord? Oui ou non? Nachon? Mais c'est lui qui a gagné. Comment? Il donne 88. Oui, on avance. Abba Shaoul Omer. Mutar Adam la'askir mashkono shel ani liot pochet ve'olech. Abba Shaoul nous dit un homme il a le droit de faire du chesed, de louer, d'accord, de sous-louer le mashkon du ani, mais au profit du ani, pour lui réduire la dette. Amar Rav Chanan Barami Amar Shmuel al Raka Abba Shaoul. Vaf Abba Shaoul lo Amar ela bemara ou fasal vekardom. Même Abba Shaoul il a dit ça, c'est seulement des objets mara, pasal vekardom. Mara c'est quoi? Ils ont traduit pelle, hein? Il y a trop de mots, c'est un peu compliqué pour nous. Un râteau, un râteau. Pioche. Quoi? Pochir. Rachid, c'est marqué pochir, c'est pioche. Peu cher en. Bon. Ou rabot et hache. Bref, ça c'est quoi ces objets? C'est quoi ces objets-là? Oui, le nefish à grayou vezutra pratayou. C'est des objets où la location elle est haute et le prat, la valeur qui baisse, elle est faible. Là, il peut faire ça, un bon amortissement. Matnintin. Ama avir chavit mi makom le makom ushvara. Il dit, Robert, est-ce que tu peux déplacer le tonneau de là à là? Il n'y a pas de problème. Et il est maladroit exactement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé.
Ben shomer chinam, ben shomer sachar, qu'il soit shomer chinam ou qu'il soit shomer sachar, ishava. Il jure et il est patour. Je crois qu'il a pas fait exprès. Voilà, il jure qu'il n'a pas été négligent. Non, mais c'est pas honnête, ça. S'il a utilisé ou pas. On va voir c'est quoi. Il jure qu'il n'a pas été négligent et il est patour, même s'il est shomer sachar. Rabbi Eliezer Omer ou Rabbi Elazar Omer, ze veze ishava. Je suis d'accord avec toi qu'il est dit, je jurer, tameh anim yecholim ze veze ishava. Mais je suis tameh, il nous dit Rabbi Eliezer. C'est vrai que c'est comme ça que j'ai reçu, mais je ne comprends pas comment on peut les rendre patour de la patour de payer. Gemara. La Gemara va expliquer, c'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Tanu Rabbanan Ma'avir Chavit Lechavero Bimakom Lemakom Mushvara. Ben Shomer China, Ben Shomer Sachar Ishava Divrei Rabbi Meir. Qui est-ce qui dit ça? C'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer Shomer Chinam Ishava Nose Sachar Yeshalem. Rabbi Yehuda dit non. S'il est Shomer Chinam, je suis d'accord que ça s'appelle. C'est pas une Mshia. Il jure qu'il n'a pas été Poshéa et donc il n'est pas tour. Mais Nose Sachar, s'il est payé Shomer Sachar, il doit payer, c'est pas appelé Ones. Rabbi Eliezer Omer, Ze veze ishava, vetameh anim yecholim ze veze l'ishava. Ok? Rabbi Eliezer, il est taméa sur ce din-là. C'est bizarre parce que quelqu'un que je paye pour déplacer, il est responsable, et celui que je ne paye pas, et je lui tu le déplaces, il serait pas tour. Alors que normalement, il devrait être pas tour dans les deux cas. Est-ce que ça s'appelle Ones ou pas Ones? Les membres de Savar Rabbi Meir Nitkal, Lav Poshéaou. Rabbi Meir, il dit que quoi, il n'est pas tour. Donc apparemment, le fait de se cogner, d'accord, le fait de trébucher, c'est pas appelé une mshia. N'est-ce pas? Trébucher, est-ce que trébucher, on va voir tout de suite une marloquette, est-ce qu'une personne qui trébuche, il a appelé poshéa ou pas? Ça dépend s'il n'a pas fait ses lacets. On n'a pas vu ça dans Baba Kama? Ça veut dire Oui, ça. exactement. Khadak Babo. Il n'a pas fait ses lacets. Il a fait les lacets. Et il a quand même trébuché. C'est autre chose. hein. S'il a toutes les D'accord. conditions pour être normal, il a trébuché, c'est honnête. Alors, il est honnête ou pas? Ou non, fais attention là où tu marches. Vatania nishbera kado velo silko. Quel cadeau, quel cadeau. Alors, écoutez le cas. Rabotai. Il marche derrière l'autre, il tourne à tout. Nishbera kado velo silko. Reuven, il avait une cruche sur lui. Il a marché en chemin, il s'est cogné et il a fait tomber. Elle s'est écrasée en 1000 morceaux par terre. Et il l'a pas débarrassé. Il a laissé les débris dans le rejut arabim. Ou deuxième cas, naflag malo velo heemida. Où son chameau est tombé, d'accord, il est resté comme ça et il n'a pas relevé. Rabbi Meir mechayev behezekan. Rabbi Meir, il dit si jamais ça occasionne un nezek, tu es chayav. Vachachamim omrim patur midine adam vechayav bedine shamaim. Vekaim alan benirkal poshea pligé. Leur machloket, elle est, est-ce que Nitkal, il a appelé poshea ou pas? D'après Rabbi Meir, il a appelé Poshéa. C'est pour ça que le fait d'avoir laissé là-bas, t'es Poshéa. Il voit des choses. Il a mis un signe dans le domaine public. Il a mis un obstacle dans le domaine public, c'est appelé Poshéa. Ouais, il voit, mais. Quand je marche dans la rue, Adam l'omikvonen badrachim. Voilà, ça dépend. Amar Rabbi Elazar, Tavra, Misheshanazo, Lo Shanazo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Amar Rabbi Elazar, Tavra, Misheshanazo, Lo Shanazo. On est obligé de dire que celui qui a enseigné cet enseignement de Rabbi Meir, c'est pas celui qui a enseigné le deuxième. C'est-à-dire qu'on a deux Rabbi Meir, d'accord, deux enseignements différents de Rabbi Meir. Le premier enseignement de Rabbi Meir, c'est nous dire que il n'est pas appelé Poshéa. Nitkal, quelqu'un qui trébuche, il n'est pas appelé Poshéa. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Il n'est pas appelé Poshéa, il n'est pas tour. Par contre, le deuxième enseignement, c'est que il a appelé Poshéa. C'est pour ça que s'il a laissé les débris par terre, il est chayav. V'ata Rabbi Yehuda le memar shomer chinam ishava noseh sachar yishalem aïkidine v'aïkidine. Il dit chacun il doit faire son. C'est pas appelé Poshéa, mais c'est équivalent à gneva v'aveda. Et donc il est chayav s'il est shomer sachar. Qu'est-ce qu'il dirait Rabbi Meir si quelqu'un il
il est Poshéa. C'est ça la stira. Une fois, on voit que Rabbi Meir nous dit que le fait de trébucher, c'est pas appelé Poshéa. Et là, tu vois qu'il est oui appelé Poshéa. S'il a trébuché, il a cassé quelque chose en passant, ça c'est pas Poshéa. Là, ce qui est Poshéa, c'est qu'il ramasse pas les débris. Ça, c'est ça où il est Poshéa. C'est deux actions différentes. C'est les conséquences de la chute qui est Poshéa, pas la chute elle-même. Au moment où il tombe, il n'est pas Poshéa. Oui. Alors, Michael, il demande, attendez, il y a Choliot que le fait d'être nitkal, c'est pas appelé Poshéa, mais pourquoi on ne le considère pas Poshéa? Le fait qu'il a pas retiré les débris, c'est ça? Et on voit pourtant dans la Gemara, dans Baba Kama, que leur marloquette, elle est qu'est-ce qui est nitkal chez Poshéa. Pourquoi? Apparemment, on ne peut pas rendre chayav quelqu'un, on ne peut pas le rendre chayav sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Le fait que je sois nitkal, tu me dis que j'ai été Poshéa. D'accord? Maintenant, la Torah, elle a rendu chayav celui qui crée un bord, pas celui qui n'enlève pas le bord. Attends, je suis responsable du fait d'avoir créé le bord? Non, tu n'es pas responsable. Nitkal, tu n'es pas Poshéa. Tu n'es pas responsable. Alors, sur quoi tu veux le rendre chayav? Oui, mais tu aurais dû l'enlever. Où on voit dans la Torah que quelqu'un qui voit un bord et qui ne l'a pas enlevé, d'accord, il est chayav. Imaginez-vous qu'il y a un chien qui est efker, je le vois dans le Reshut Harabim en train de creuser, de faire un trou. D'accord? Et je ne l'enlève pas le trou. Il y a quelqu'un qui tombe là-bas et il se casse la jambe. D'accord? Quel est on va le rendre chayav ou pas? Tu ne l'as pas enlevé. Pourquoi pas tout? Tu n'es pas responsable. D'accord? Mais là aussi, si je dis que Nitkal lave Poshéa, il n'est pas responsable. L'action du chien et du trou, c'est extérieur au bonhomme. Là, c'est la personne qui est tombée, qui a cassé les débris. C'est non, tu es Poshéa si tu laisses les débris. Non, si je dis que le fait que je ne suis pas Poshéa, le fait de l'avoir fait, et Nitkal lave Poshéa. Donc, c'est comme si c'était le chien qui l'avait fait. C'est ça que ça veut dire. Nitkal lave Poshéa, ça veut dire que tu n'as pas aucune responsabilité de ça. Alors, ça peut être le roi dans la rue. Bon, ok. Omer Dagmara. Nico. Ve'ata Rabbi Eliezer lememar in, Gmara ki Rabbi Meir, mi otamei anim yocholim ze veze lishava, mishlama shomer chinam mishtaba de lo pashaba, et la shomer sachar amay mishtaba, ki lo pasha nami shalume bae. Ça veut dire quoi qu'il dit, je comprends pas, ça veut dire quoi que le shomer sachar, il jure qu'il n'a pas été Poshéa, mais même s'il n'a pas été Poshéa, normalement, un shomer sachar, il doit payer. Bah, filo shomer chinam nami atinar bimkom midron. Je comprends que quoi? Un endroit qui est en pente. Ok, un endroit qui est en pente. Je veux bien comprendre qu'il n'est pas appelé Poshéa. Chez l'obimkom midron, mi matse mishtaba de l'opasha. Si c'est pas un midron, c'est un endroit qui est plat. Est-ce qu'il peut jurer qu'il n'a pas été Poshéa? Non. Si tu n'as pas fait attention. Bah, filubim comme midron, et même dans un endroit qui est en pente nami, d'accord, on a dit que quand c'est un endroit en pente, on comprend, on est indulgent envers lui. Atina recha deleka reaya. Ça, c'est s'il jure s'il n'y a pas de témoins. Avalecha deika reaya, ça veut dire qu'il y a des témoins qui ont vu ce qui s'est passé. Naite reaya, veni pater, il a qu'à amener des témoins comme quoi il n'a pas été négligent. C'est-à-dire quoi qu'il jure? C'est-à-dire quoi qu'il jure? Jure, c'est quand il n'y a personne. Mais s'il y a des témoins, il ne doit pas jurer. Et Tanya ici, Ben Yehuda Omer, En roe shvoat Hashem tiye ben shneem. Ha yesh roe, yavi reaya veipater. S'il y a des gens qui voient, il amène une preuve et il pater. Donc on ne comprend pas pourquoi il y a marqué qu'il doit jurer. Baruch Adonai Le'olam. Amen.